Alors non, le problème, c'est pas que t'as pas de plan. C'est pas que t'as pas d'ambition, c'est pas que t'as pas de rêve, c'est pas que t'as pas de but, c'est pas que t'as pas le temps. Le problème, c'est que depuis que t'es petit, tu joues dans un jeu où tu comprends pas les règles. Et pour toute personne qui pense que dans cette vidéo, ils vont rien apprendre, juste par les concepts que je vais aborder, tu vas comprendre la force de ce que je vais te dire. Et si t'es quelqu'un qui souhaite évoluer, avancer, grandir dans ta vie, et vraiment faire une vraie différence, pas comme ceux qui parlent constamment mais qui ne font rien, je t'apprends des concepts très importants. Le concept du fil entrepreneur, le concept de l'architecte, et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi dans ta vie, tu es bloqué là où tu es bloqué. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de te débloquer, elle a pour but de t'envoyer un jet dans l'esprit, un jet dans le cœur, un jet dans le cerveau. Quelque chose qui va déclencher en toi une envie de changer, une envie de faire la différence, une envie de enfin respecter les règles que tu t'es fixées. Pour ma personne aujourd'hui, j'ai un but, j'ai un impact que je veux essayer dans le monde, même si mon nom ne va pas rester. Exemple simple, je pense que ton arrière-grand-parent, tu ne le connais pas, tu ne te rappelles plus de qui c'était. Okay. À part s'il a fait des très très grandes choses par rapport à la famille, mais sinon généralement tu l'oublies. Moi j'ai cette envie-là parce que je sens à l'intérieur de moi que tout ce que j'ai, tout ce que je connais, il doit être partagé. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte à quel point la vie elle est belle parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Sauf que le problème des gens, c'est que expérimenter la vie, pour eux, ça passe souvent par le fait de s'amuser, de jouer, par les plaisirs, le confort. Mais expérimenter la vie, c'est expérimenter aussi la douleur, la difficulté, le travail, la persévérance. Toutes ces émotions-là qui sont parfois, du coup, généralement vues comme négatives, mais qui permettent une croissance indéniable à ta personne. Et ça, je pense que c'est le côté que les personnes veulent souvent oublier. Et moi, à travers mes vidéos, on va travailler développement personnel, on va parler, développement personnel, on va parler business, beaucoup de business, on va parler mindset. Et la différence entre le dev perso et le mindset, c'est que dans la partie dev perso, on va plus comprendre la neurochimie derrière notre personne, comment contrer sa biologie ou lutter contre elle. Donc pour rappel, la biologie, c'est un peu l'étude des êtres vivants au niveau le plus basique et fondamental. On va parler par exemple de les désirs et les besoins, ce qui vous freine généralement parce que tu as beaucoup de désirs et beaucoup de besoins. Donc aujourd'hui, tu te perds un peu là-dedans. On va parler de l'objectif, comment l'atteindre, donc niveau mindset, comment avoir cette mentalité-là en fait de travailleur, de gagnant, de personne qui veut vraiment changer sa vie, de persévérance. Dans la mentalité, on va aussi apprendre à travailler intelligemment. On va apprendre le concept de la sagesse et du feedback. Parce que c'est bien d'être persévérant et d'avoir le mindset et de travailler dur, mais si t'as pas de sagesse, t'as pas d'objectivité par rapport à toi, ta vie et ce que tu fais, tu vas te retrouver comme dans un jeu où tu fonces dans le mur et tu t'arrêtes pas. Donc c'est pas l'idée. On va parler business, parce qu'aujourd'hui j'entreprends, ça fait 7 ans que je suis indépendant, que je vis ma vie un peu comme je le veux, que je profite, que je peux me concentrer sur moi, parce que mon but à moi aujourd'hui c'est d'atteindre le maximum de mon potentiel et l'exploiter. D'où le concept un peu que je vais vous apprendre et qu'on va beaucoup étudier ensemble, donc de philo-entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonce, qui déchire tout, qui en veut de la vie, qui met un prix sur quelque chose et qui va le chercher, c'est le sien, il l'arrache. Je parle bien d'arracher, je parle pas de on va tâtonner le terrain et voir si on peut le prendre, non, d'arracher les choses, c'est ta vie. Et le concept philosophique philo-entrepreneur, donc philo, c'est un peu l'étude des questions un peu existentielles de l'humanité et de l'humain. Donc pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Quel est l'impact de ton environnement sur toi, de la société? Est-ce qu'il y a vraiment des choses psychologiquement qui t'atteignent au quotidien et que tu t'en rends pas forcément compte? Donc c'est vraiment tout ça. Et comme moi, j'ai le concept du prime, donc d'être l'architecte de sa vie. Et ce que j'ai compris très vite, je pense, par rapport au business, c'est que tu ne peux pas émuler les résultats de la personne que tu veux être. Donc tu ne peux pas commencer à avoir, je sais pas moi, la voiture, le logement, les finances de cette personne que tu t'imagines dans tes rêves. Mais tu peux commencer à émuler son comportement, son attitude, sa façon de parler, sa façon d'agir. Et ça, en fait, dans ce côté-là, quand tu commences à construire ton prime, l'erreur que les personnes font en général, quand ils construisent leur prime, c'est qu'ils prennent que le bon côté. La vie, comment j'aide ma famille, comment je voyage, comment je profite, la commune que je vais avoir, etc., les amis, bref. Mais ils ne prennent pas le mauvais côté. La question qu'il faut se poser, c'est lorsque tu vas réaliser tes plus beaux rêves, tes plus beaux objectifs, dans les moments de down qui viennent toujours dans la vie et qui sont là pour te faire grandir et te pousser pour aller encore plus loin par la suite. C'est comme ça que je vois, c'est une perception, chacun a la sienne. Moi, celle-ci me permet d'avancer. Comment est-ce que ton prime il réagit? Comment est-ce que ton prime, en gros, quand ça va pas, quand t'es mal, comment est-ce que lui réagirait face à la vie? Et quand tu commences à comprendre cette dichotomie, cette opposition, donc le côté bien et le côté mauvais, et tu vois un peu comment est-ce qu'il réagit, c'est là que tu peux commencer vraiment à créer une réelle transformation dans ta vie. Parce que dans ta vie, actuellement, tu vas pas bien, ça va pas. Ça va, vraiment, ça va pas. Si tu es sur cette vidéo et que tu regardes encore la vidéo, c'est que tu es intéressé, que tu comprends que, oh, peut-être que si il m'a parlé et tout, ça peut m'aider à changer. Donc c'est que ça va pas. Le degré auquel point tu es dans le gouffre actuellement et tout, il dépend que toi et de ta vie, je ne te connais pas.
Mais en tout cas, on va essayer de t'aider. Donc dans l'idée, maintenant, par rapport à ça, c'est que si tu arrives à émuler le comportement lorsque ça ne va pas de ton prime, premièrement, parce que c'est dans la situation que tu es aujourd'hui, tu peux vraiment te sortir, je pense, de tout et n'importe quoi. Okay. Donc pour parler du concept aussi de fil entrepreneur, pour être plus précis vis-à-vis de ça, pourquoi ce concept-là il est important? C'est parce qu'aujourd'hui, j'aspire pas à faire de l'argent pour faire de l'argent. Je veux travailler sur ma personne. Je veux exploiter le plein potentiel. Je veux exploiter ma conscience, mon esprit, mon cœur, ma volonté, ma capacité à persévérer, ma sagesse, la prise de recul que je peux avoir. Et pour ça, je vais mettre ma personne dans plusieurs situations qui me permettent d'expérimenter ça. Et souvent, certaines personnes me disent que ouais, mais là, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur, il y a de la douleur, pourquoi prendre ce chemin? Parce que j'ai besoin d'expérimenter ça. Parce que j'ai besoin de comprendre mieux qui je suis et ce dont je suis capable. Sauf que si tu ne te mets pas dans certaines positions dans la vie, tu ne pourras jamais savoir. Si tu es en sorte de rester constamment confortable, tu ne pourras jamais réellement évoluer. Et d'ailleurs, le confort, c'est un concept intéressant parce que je ne pense pas que le confort avant ça existait. Et je ne pense pas que l'humain a été créé pour être confortable. Je pense que l'humain a des processus mentaux et biologiques qui le protègent et qui le sécurisent par rapport à son environnement. Donc admettons, avant, tu es un homme préhistorique. Environnement très hostile, voilà, tu peux mourir à tout moment. Donc ton corps, il va avoir certains mécanismes pour te prévenir du danger ou de ton autodestruction, pour pas que tu meurs rapidement. Sauf que dans la société actuelle où tu n'as plus réellement de danger, à part dans certains pays et tout, lorsque tu sors dehors, là on va parler de confort plutôt. Donc ton esprit, par déclinaison, il évite le danger, donc il te met de plus en plus confortable, sauf que dans la vie que tu vis actuellement et tout, il n'y a plus réellement de danger à l'extérieur, donc il n'y a que le confort qui reste. Et du coup, tu tombes dans une forme de complaisance, où tu ne fais plus rien. Et maintenant, l'idée en gros, c'est de savoir, encore une fois, comment est-ce que tu sors de ça. En fait, tu sors de ça en te fixant des objectifs, en te fixant des rêves, en te fixant des buts. Et maintenant, en gros, le but, l'objectif et le rêve, il y a deux manières de voir la chose. Soit c'est quelque chose en mode tu peux mourir pour ça. Vraiment, littéralement, tu peux mourir pour ton but, pour ton rêve, pour ton objectif. Soit tu vois seulement l'objectif en gros comme une target, quelque chose à atteindre, comme une cible, et une lentille par laquelle tu vas voir le monde, tu vas voir la vie. Et quand je dis comme une lentille par laquelle tu vas voir les choses, c'est en fait cette lentille-là, elle te permet de calibrer tes actions au quotidien. Un exemple. Tu as pour objectif du coup de devenir un multimillionnaire. Super, top objectif. Et du coup, tes amis te proposent en gros, ouais, ce week-end et tout, est-ce que t'es là et tout, on va sortir. Tu sais que tu dois bosser sur ton business, sur ton application, sur ce que tu fais, que ça peu importe. Il y a deux façons de voir la chose. Soit tu es en mode, ouais, non, je peux mourir pour mon rêve et tout, du coup, ces choses-là, je me les interdis. Super. Soit tu es en mode, non, mon objectif, c'est une target, c'est une lentille. Et si je regarde à travers cette lentille, qui est de devenir multimillionnaire avec mon application, avec mon business, quelle est la décision qui me rapproche le plus, qui me permet le plus de calibrer mon tir correctement à travers la lentille? Bah, c'est de ne pas aller du coup à la soirée avec les amis. Donc en fait, l'objectif et tout qui pour moi est une target qu'on se fixe, ça permet de calibrer ta qualité de décision, ta qualité d'action au quotidien pour être sûr que tu vas constamment dans la bonne direction. Donc en fait, lorsque tu fais quelque chose simplement, demande-toi, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mon objectif? Parce qu'il n'y a pas d'état aussi bête et stupide que la stagnation, ça n'existe pas, tu ne stagnes pas. Okay, tu prends n'importe quel être organique et être vivant, tu prends une plante, la plante elle n'a pas un moment dans sa vie où elle s'arrête. Ouais, ça va juste. Genre, elle a stoppé sa croissance, ça n'existe pas. Genre, ça n'existe pas. Genre, c'est soit elle est en train de croître et de grandir, soit elle est en train de faner. Elle n'a pas genre l'état de latence, ça n'existe pas. Et pour l'être humain, c'est pareil. Sauf que les personnes, ce qu'ils savent pas aujourd'hui, c'est qu'ils se fixent des objectifs négatifs inconsciemment. Quand je dis négatif inconsciemment et tout, voilà, je vais expliquer ça plus simplement. C'est qu'en gros, actuellement, ton esprit, ton cerveau, ta personne se fixent des objectifs sans que tu le saches. Et comment est-ce que tu peux le savoir et tout? Regarde tes paroles, regarde tes mots. Quand on te demande tout, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Non, mais pour le moment, je profite genre je fais rien, je profite, je suis bien dans ma vie. Ça, c'est se fixer un but. Le but, c'est de rester la personne que tu es actuellement. Mais cette personne, elle t'emmène où? Nulle part, tu le sais même pas. Parce que toi-même, tu dis qu'en gros, je vis ma vie comme je le. Là, actuellement, je profite de ma vie, je la vis comme ça, etc. Mais ça, c'est se fixer un but. Le but de rester comme tu es actuellement. Et comme tu es actuellement et tout, si tu restes comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que ça va t'emmener? Et si tu dis, ouais, mais non, mais t'inquiète pas et tout, dans 1, 2, 3 ans et tout, je vais fixer des objectifs, je vais changer, je vais faire du business, je vais faire ça, si ça, rencontrer des personnes. La question, c'est. Mon ami, en vrai, si tu regardes les années de ta vie, à quel point ils passent vite et à quel point tu n'arrives pas à t'en rendre compte, c'est que c'est la même chose dans 1, 2, 3 ans. Donc la question du but et de la target et de la lentille doit réellement se poser. Maintenant, une fois que tu as une but, une target, une lentille, okay, et tu dois prendre des décisions pour constamment, en gros, être sûr que tu tires dans le mille à chaque fois. Les personnes qui ne se rendent pas compte, c'est qu'au départ, quand tu fais du business, tu es un baby entrepreneur et tout, tu connais rien. Comme à l'école, quand tu ne savais pas compter, ça sert à rien de penser que tu arrives à l'école et être le meilleur mathématicien, ça n'existe pas. Les gens, ils ont ce rêve
de penser que quand ils doivent commencer un business, en 2, 3, 4, 5 mois, ils doivent tout exploser, faire des millions, faire beaucoup d'argent, faire le 10K, faire le 20K, faire comme tous les influenceurs sur Instagram ou les entrepreneurs en général. Mais ça se passe pas comme ça. Tu es un débutant, tu connais rien, tu n'as aucune expérience. Comment tu veux faire de l'argent? Il faut que tu te fasses la main. Et la différence entre le business et le travail, c'est qu'au travail, on peut t'apprendre à l'école un peu ce que tu dois faire et donner des règles, un cadre, etc. Dans le business, tu dois tout apprendre par toi-même. Par l'action, par l'itération, par les tentatives, par les décisions. Et le problème, c'est qu'au début, les gens, en gros, ils vont se décourager très rapidement et assez énervés contre eux-mêmes parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas les personnes qu'ils ne pensaient. Ils ne sont pas aussi intelligents. Mais c'est pas que tu n'es pas intelligent, c'est que tu n'as pas d'expérience. Aujourd'hui, la qualité de tes décisions, elle dépend pour moi principalement de deux choses. On pourrait dire trois, mais je dirais principalement de deux choses. Première chose, c'est l'expérience. L'expérience, tu l'acquéris comment? Par l'action. Tu vas itérer. Tu tapes pas mal de fois les choses, donc tu as vu pas mal de choses dans ton environnement. Et du coup, comme tu as vu pas mal de choses, forcément, tu as un meilleur jugement par rapport à ces choses-là en question. Donc forcément, tu as une meilleure qualité de décision. Et ce qu'on dit de faire A ou de faire B, bah, tu as de l'expérience, donc tu diras B parce que tu as déjà vu plusieurs expériences qui se sont mal passées quand tu avais fait A. Deuxième chose, c'est la qualité d'information. Donc aujourd'hui, quel type d'information tu détiens dans ton cerveau, dans ta personne, par rapport à la situation présente. Donc si tu as passé deux choses, tu n'as pas l'expérience, okay, donc tu n'as pas la maturité, tu n'as pas le recul, etc. Et tu n'as pas la qualité d'information, bah, tu es un peu KO dans le business. Sauf que quand tu débutes, tu n'as aucun des deux. Tu n'as pas l'expérience, tu n'as jamais fait de business de ta vie, tu es nul. Et en plus de ça, tu n'as pas non plus t'as pas de qualité d'information. Parce que si tu penses qu'aujourd'hui, regarder des vidéos YouTube gratuites pour te former, etc., c'est ça qui crée la qualité d'information, non. Ça te prépare mentalement à comprendre qu'est-ce que le business et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Ça ne te donne pas de concret. Le concret se fait dans l'action. Okay, et après, quand tu commences à agir, tu commences à implémenter ce que tu apprenais sur YouTube, je ne sais pas où, etc., avec n'importe quel mentor, n'importe quel coach, dans ton business. Et là, du coup, tu mélanges l'information que tu reçois avec de l'action, ce qui donne de l'expérience et ce qui va améliorer du coup ta qualité de décision. Est-ce que tu comprends un peu? Ça fait sens, ça fait logique. Okay. Donc l'idée des personnes aujourd'hui, moi, ce que je veux vraiment, c'est que les gens ils comprennent à quel point faire du business c'est quelque chose de profond. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut en faire, mais tout le monde ne peut pas forcément devenir le prodige de sa niche et son business. Et il faut être très clair par rapport à ça, parce que tout le monde n'a pas les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Moi, la seule chose qui est réellement importante pour les gens, c'est en gros, genre, si tu n'essaies pas de maximiser ton potentiel dans la seule vie que tu as, t'as rien compris. Donc en gros, je suis en train de te dire actuellement dans cette vidéo qu'un jour tu vas mourir. Donc là, actuellement, tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'un seul essai. Les années de ta vie qui passent, tu les récupères jamais. Donc le temps, c'est un truc, vraiment, c'est une monnaie qui… Contrairement à l'argent, tu peux en faire et voilà, le temps, il part, il ne revient plus. Quand tu consommes une semaine à ne rien faire, cette semaine-là, elle ne reviendra plus. Et tu es en train de me dire que dans la seule vie que tu as, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, okay, tu es en train de te dire dans ton esprit, ouais, non, je veux juste faire ça. Pourquoi juste faire ça? Pourquoi se limiter à juste? Qui t'a mis ce programme ou cette chose dans le cerveau comme quoi tu dois te limiter à juste faire ça? Donc l'idée en gros moi dans ces vidéos et dans cette chaîne, c'est de vous apprendre à devenir des architectes de votre vie, poser les fondations, savoir bâtir, construire à partir de rien. Juste vous, votre esprit et votre cerveau. Comme toute personne qui ont créé des grandes choses dans ce monde, bâtiment, téléphone, ordi, tout ce que vous utilisez actuellement. C'est des personnes qui à partir de rien dans leur cerveau ont créé quelque chose de grand. Et vous, en fait, ce que vous avez créé de grand, c'est par rapport à ce que vous voulez, de votre vie, de vos objectifs, de vos rêves. Mais la seule chose que je demande à chaque fois, c'est de maximiser son potentiel. C'est de se donner à fond. C'est de faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça marche. C'est de persévérer, chercher la sagesse, l'évolution, la croissance. Là, il commence à beaucoup pleuvoir quand même. Et même si je ne suis pas théoricien du complot, j'ai quand même mon avis sur le monde et ce qui se passe. Où je me dis que ce monde, c'est quand même une gigantesque pièce de théâtre. L'idée, c'est quand même que moi, j'ai envie de créer ma pièce. Parce que beaucoup de personnes se diraient « Ouais, mais si jamais, en gros, on est contrôlé, et on est constamment bombardé de choses négatives, on nous empêche de pouvoir réussir, etc. » et tout. C'est vrai. Mais il y a un truc qui est fort par rapport à l'humain, et je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a fait comme ça. C'est que la volonté de l'homme surpasse tout. Donc à partir du moment où tu as envie, et tu veux faire la différence, et que tu es intelligent, parce qu'avoir de l'envie et foncer dans le mur, ça sert à rien. Donc tu es en capacité de mélanger volonté, persévérance, donc itération et prise de recul. Je pense que tu peux vraiment atterrir là où tu le souhaites. Et là où tu le souhaites, c'est ce que tu décides.